Bienvenue, cher être lumineux, pour cette guidance. Une guidance qui va concerner les signes d'eau. Vous êtes Cancer, Scorpion ou Poisson, de naissance, ascendant ou lunaire. Cette vidéo, ce message est pour vous. Clairement, ça va être, les énergies du printemps. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au printemps? Qu'est-ce qu'on va vous faire travailler pour le printemps? Ce sera toujours bien de compléter avec, une vidéo de notre signe élémental que j'aurai préparé, hein, et vous verrez, normalement, il doit y avoir en ligne, ou c'est en train de se mettre en ligne, feu et terre, hein. Admettons que vous soyez, Poisson en signe ascendant et en lunaire feu, par exemple, et ascendant, ou naissance Poisson, ascendant, terre et je ne sais pas, hein, lunaire, c'est pour donner un exemple, lunaire, eau, air et cetera. Et bien, en fait, essayez de regarder, aussi les autres vidéos, ça permettra de compléter. Voilà, si, effectivement ça vibre en vous, c'est qu'il y a un message pour vous. Si ça ne vibre pas, c'est que c'est pas pour vous, puisque ce sont des guidances générales et impersonnelles. Si vous êtes désireux d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à entre2equanimité@gmail.com, donc par, Gmail, ou par MP Instagram. Je me ferai un plaisir de vous envoyer les différentes formules que je propose ainsi que leurs tarifs. Si vous désirez également une formation en lecture d'oracle, c'est la même chose, hein, entre2equanimité@gmail.com ou MP Instagram. Si vous voulez simplement soutenir la chaîne, devenez tipeur, et à ce moment-là, en fait, vous verrez, sous la vidéo, en fait, le lien de la chaîne, Tipeee, de la chaîne Entre 2 Équanimité pour Tipeee, et puis vous pourrez, découvrir que pour les tipeurs, certaines choses, sont, réservées aux tipeurs, telles que, eh bien, en fait, des tirages, des podcasts sur des sujets d'actualité. Concernant, la guidance impersonnelle et générale, et bien, en fait, toujours le même laïus, hein. Maintenant, vous allez être habitués à force, mais j'aime bien me répéter, hein. Je préfère être claire, tant pis, si ça prend du temps. Mais clairement, il faut toujours rester maître, faut prendre de la distance, pardon, excusez-moi, prendre de la distance. Toujours prendre de la distance avec ce que vous entendez, parce que vous êtes, seul maître de votre vie. Les conseillers ne sont pas les payeurs, donc vous restez maître de votre vie, responsable de vos choix. Ces vidéos en tout cas les vidéos que moi je propose n'ont d'autre objectif que, de vous, que de vous aider dans votre cheminement. Vous, effectivement, vous permet également, en fait, soit, de confirmer un pressentiment, hein, parce que, en fait, il y en a plein qui, qui sont dotés, en fait, de grands pressentiments, hein, et d'hypersensibilité, d'hyperémotivité. Donc c'est peut-être pour vous confirmer quelque chose à venir, ou également pour vous, faire voir les choses d'une façon différente, une réflexion différente à amener. D'accord? Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir y aller. Pour les signes d'eau, qu'est-ce que, les énergies du printemps vont vous amener et veulent vous dire? Allez, on se concentre. Alors je dis on se concentre, je vais pas vous montrer parce que bon, c'est pas bien rangé, mais il y a mon chat qui fait le pitre. Vous pouvez pas le voir, il est en train de se mettre entre le plaid et le canapé, et je vois une bosse, c'est très drôle. Donc voilà, donc allez, hop, on fait un focus sur les signes des d'eau, voilà. Hein. Moi je partage, hein, voilà. Je vais pas couper, et cetera. Non, non, allez, je partage. Allez, heu, cette les signes d'eau, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le printemps? Mmh. Signe d'eau, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le printemps? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le printemps? Qu'est-ce que le printemps, les énergies du printemps veulent vous dire? Allez, signe d'eau, signe d'eau. Alors, bon, bien, alors, ça c'est bien, ça j'aime bien. Signe d'eau là, visiblement, il y a un printemps assez juste qui amène avec beaucoup de ce que vous méritez en fait, hein. Clairement, vous allez avoir, ce que vous méritez, donc vous êtes sur un chemin de récolte, d'honneur, hein. On est sur quand même une certaine justesse, donc ça c'est très bien. Je suis bien contente parce que tout à l'heure j'ai fait les signes de feu et c'était compliqué. Donc voilà. En tout cas, signe d'eau, écoutez, je suis bien contente parce que pour l'instant le démarrage est bon.
Donc on va et j'espère qu'on va continuer là-dessus, parce que voilà, hein, ça serait super. Donc les signes d'eau, là, on est sur, de la récolte, on est sur une certaine justesse, on est sur le respect aussi de soi-même et le fait d'être respecté, le respect des autres. On est dans quelque chose d'assez bienveillant, de solaire, d'accord? Alors j'espère que ça va continuer. Bon, bah, en tout cas, ça va rester tel quel, hein, quelles que soient, les choses, elles vont rester telles quelles. Peut-être un petit peu de lassitude si, vous avez l'habitude que c'est un peu de remue-ménage, mais reposez-vous, hein, profitez-en. En tout cas, pour l'instant, les choses vont rester telles quelles. C'est-à-dire, bon, ce que vous allez avoir ce que vous méritez, pas plus, pas moins, dans une certaine justesse. Voilà. Donc, très clairement, c'est la récolte au plus juste possible. Là, bah, en fait, ah évidemment, ça pouvait pas être que tout rose. En tout cas, donc la récolte dans une certaine justesse, ce qui va rester tel quel. En revanche, ce qui va rester également tel quel, c'est vos difficultés. C'est-à-dire qu'il y aura pas, de réponse tout de suite, immédiate, au printemps. Si vous avez des difficultés financières, par exemple, ça va rester tel quel. Les choses vont rester telles quelles. Bon, pour autant, il y a l'honneur qui revient, vous allez avoir une justesse dans vos mérites, d'accord? Ça va rester tel quel, mais ça ne va pas vous faire sortir et changer les choses, d'accord? Il va pas y avoir un truc de fou qui va se passer au printemps. Voilà, en tout cas pour, c'est pas dans les énergies. Là, pour l'instant, on est vraiment sur quelque chose d'assez immobile, avec juste le fait que, ben, en fait, on vous respecte, que vous allez obtenir le respect de vos pairs, qu'effectivement vous êtes dans une, juste récolte, dans un juste mérite et pas plus, pas moins. Ça va rester tel quel. En revanche, les difficultés vont rester également. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, il y aura un petit peu de mieux, hein, voilà, hein, on va essayer d'être un petit peu positif, mais pas plus, d'accord? On reste quand même sur des difficultés. À la base, c'est ça, c'est une carte d'impasse, mais on est vraiment sur quelque chose de... Voilà, hein, on est dans une impasse par rapport à ces difficultés, mais il n'en reste pas moins qu'on a quand même quelque chose de méritant, d'accord? Là, on a la protection, donc le fait que ça reste tel quel, ben finalement, il vaut mieux que ça reste tel quel plutôt que ça s'aggrave. Donc on est quand même sur quelque chose de protection, d'accord? De protéger. Et là, on arrive à une fin des choses, donc on a un mouvement. Donc il y a une chose qui arrive très lentement, c'est la fin des difficultés, mais pas dans le printemps, hein. Ne comptez pas au printemps pour être sûr que ça se termine. Non, là, printemps, on est vraiment sur une base de les choses, elles se calent. Elles se calent sur une justesse, d'accord? Je ne vais pas me répéter ça 1000 fois, même si je radote, mais de base, mais clairement, voilà, on est sur quelque chose d'assez juste. On est sur un équilibre des choses. Il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Les difficultés sont là. Oui, à un moment donné, bon, les choses ne vont pas s'aggraver, d'accord? Mais oui, à un moment donné, il va y avoir la fin de ce cycle, d'accord? Pour s'ouvrir sur autre chose, d'accord? Mais ce n'est pas le printemps qui veut ça, d'accord? Et là, en fait, je vais vous promettre d'évoluer après, ok? D'avancer, de continuer pour sortir de votre impasse, d'accord? Mais au printemps, c'est juste, on assoit les choses avec le plus de justesse possible, d'accord? Vous, c'est ça. On va asseoir les choses avec le plus de justesse possible. Pour qu'après, en été, vous puissiez, en été, je pense, il faudra refaire, hein, sortir de l'impasse. Allez, on va se faire une petite triade. Alors, qu'est-ce que... Ouf, celle-là a sauté, hein. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? On est sur une mutation des choses qui vous apporte un enrichissement. Ah, d'accord. La protection qui revient. Différents choix. Ouf, et celle-ci, elle a sauté aussi. Ok. Alors, ça y est, je comprends mieux, parce que là, ça contredisait tout le message. D'accord. Alors, là, clairement, ce qu'il faut retenir, c'est le premier tirage. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est en train de vous dire, vous aurez la sensation que les choses sont en train de changer et d'évoluer, que ça va vous enrichir et que ça va durer longtemps, que ça vous offre plein de possibilités, que vous êtes protégé en ce sens. Vous aurez cette sensation-là, hein. Vous aurez cette intuition-là, cette croyance-là. C'est faux. Ne vous leurrez pas. Attention, ne vous leurrez pas. Là, clairement, c'est ce qu'on veut on veut vous mettre en garde contre un leurre qui vous ferait
penser que comme les choses sont en train de se stabiliser, qu'on reconnaît vos mérites, qu'il y a une certaine justesse qui se met en place, et ben, en fait, peut-être avoir tendance à se dire: «Bon, ben, enfin, peut-être pécher par trop de confiance et d'optimisme, plutôt pécher par trop d'optimisme sur le fait que ça y est, c'est bon, c'est l'enrichissement, on va avoir plein de possibilités et cetera, on va sortir des impasses qu'on connaît» et ben, là, non. En fait, là, clairement, enfin, on veut vous mettre en garde contre ce type de fausses croyances. Là, on veut juste asseoir, on est vraiment sur une période où on assoit les choses, on reconnaît vos mérites, le juste mérite, la juste, récolte, d'accord? Et oui, ça va se terminer les difficultés, mais pas maintenant, d'accord? Pas maintenant. Il y aura d'autres choses, d'autres possibilités qui feront que, mais pas maintenant. Printemps, on va asseoir les choses. N'allez pas vous emballer en croyant qu'effectivement ça y est, YOLO, il y a pas de problème, les choses elles vont se résoudre. Oui, elles vont se résoudre, mais pas au printemps et pas tout de suite avec plein de et cetera. Non. Pour l'instant, cool, cool. Il faut être pragmatique et réaliste, d'accord? Vraiment, être le plus pragmatique possible. Oui, il y aura de la justesse, oui, il y aura de la justice, oui, il y aura des mérites, oui, on va vous respecter et vous serez respecté par rapport à ce que vous êtes et ce que vous faites. Maintenant, on assoit les choses. Ça va être très long, d'accord? Allez, attention aux mensonges, hein, à ce qu'on pourrait vous faire croire, ou vous, vos fausses croyances, parce que après, on peut tomber de très très haut et ce serait dommage. Alors, Oracle G, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ce qu'il en est, vous êtes dans l'espoir et les croyances. Là, vous êtes vraiment dans l'espoir. Hein. Ah oui, et puis même, vous êtes croyant, vous demandez, vous faites aussi peut-être, vous savez que le 1er avril, c'est la nouvelle lune, donc ce sera le moment de faire des chèques d'abondance. Donc, vous faites tout ça, là, vous êtes vraiment, voilà, hein, vous êtes dans les croyances, vous avez l'espoir, et c'est très bien, hein, la foi, c'est très bien, bravo. Enfin bref, j'ai pas de jugement de valeur à dire, mais clairement, on est dans ça, voilà. Là, on parle du conjoint, que ce soit dans le yin ou dans le yang, dans l'action, on a le conjoint. Là, une forte prégnance du conjoint. Pour ceux qui sont célibataires, il y a la prégnance soit, de quelqu'un en tout cas, d'extrêmement proche, d'accord, qui est comme un conjoint. Si vous êtes célibataire, ça peut être le yang qui vous conviendrait, d'accord. Et là, vous allez vers l'innocence, ok. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que les choses, elles sont statu quo. Hein. On a vu tout à l'heure la stérilité, c'est un peu la même chose qu'il faut prendre. Et puis aussi, on veut vous parler peut-être de l'hiver, mais là, on est vraiment, je ressens plus dans le côté statu quo des choses. Ensuite, là, on veut vous dire quoi? On veut vous dire que vous allez avoir une opportunité, un cadeau. Ok. Qu'il y a les choses qui avancent. Il y a de l'affection, il y a de l'émotionnel. Hein. Hein. Vous êtes vraiment dans un fort émotionnel, dans une forte affection, etc. Ok. Donc, la croyance, ça vibre en vous au niveau émotionnel. Et puis, on a l'ange gardien. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment dans... vous êtes protégé, hein, donc ça c'est clair, de toute façon on l'a vu. Hein. Mais là, la juste protection, là encore, hein, on revient à quelque chose d'extrêmement juste. D'accord ? Vraiment une grande justesse à avoir des choses. Pas plus, pas moins. Là, par rapport à cet homme, je dirais le conjoint, alors ça peut être aussi le consultant, mine de rien, hein, en tout cas votre yang, ça peut être soit votre conjoint, soit votre propre yang, qui est très présent, avec beaucoup de capacité à la clé, beaucoup, en fait un peu Huggy, les bons tuyaux, dans le sens où, en fait, un couteau suisse, que ce soit vous, votre yang, dans votre façon d'agir, ou votre conjoint, ou quelqu'un d'extrêmement proche, mais je dirais soit votre conjoint, soit votre yang, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, et bien en fait on est vraiment dans le côté couteau suisse, avec plein de possibilités, plein de projets, plein d'outils, et qui permettent à faire des compromis. Hein. Vous êtes quelqu'un avec qui on peut facilement s'arranger, et justement c'est ça en fait qui fait qu'en fait vous avez un petit peu de mal à comprendre pourquoi les gens sont pas si arrangeants, peut-être. Effectivement, on a vraiment ce côté, vous êtes arrangeant, alors pourquoi les autres le sont pas? De toute façon là, effectivement, vous allez parvenir à faire des compromis, hein, vous êtes vraiment dans cette mouvance là. Là, vous allez aller vers une certaine retour à l'innocence, le côté yin, le côté fifi, puis il y a le côté yin femme. Donc il y a le côté aussi bien innocence de l'enfant, avec l'enfant intérieur,
Le côté, en fait, amusement, légèreté, hein, l'innocence et puis il y a le côté yin, la façon de voir les choses, qui reviennent. Bon, on est vraiment dans le côté structure, foyer. Vous allez vraiment, évoluer, devenir, vraiment on est dans une évolution de personne, de personnalité. On passe de l'enfance à la vie d'adulte dans le côté, on a tendance à agir un peu comme un enfant pour devenir un adulte dans ses pensées, dans sa façon de réfléchir et puis surtout pour apporter une certaine structure. Ça va vous permettre justement de retrouver une énergie dans votre façon de vivre, en fait, au quotidien. Là, ce qu'on veut vous dire ensuite là-haut, les choses, elles sont tellement plaquées, hein, les difficultés sont tellement plaquées, hein, comme on l'a vu, hein, tout à l'heure. Effectivement, vous allez en sortir, mais lentement, hein, d'accord? Ça ne fait que confirmer, hein, cette lenteur pour en sortir et pour aller vers le fait de se défendre. On va vous demander de vous défendre, mais en temps et en heure. Et là, le printemps, ce n'est pas temps. Là, le printemps, il est temps de voir, excusez-moi, les compromis. Vous êtes protégé, ça c'est clair, ça c'est omniprésent. Les compromis, les outils que vous avez en votre possession. Et puis vous, enfin, les différentes facettes, si vous voulez, différentes facettes de cette structure en fait qui est en train de se mettre en place et qui vous permet justement d'avoir suffisamment d'énergie pour ensuite vous défendre dans le temps, d'accord? Là, en fait, le cadeau, il va y avoir probablement une opportunité. Alors, on va voir ce cadeau. Le cadeau, c'est durant l'été. Et durant l'été, il y aura un enrichissement, d'accord? Alors, que ce soit monétaire, financier ou autre, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive en été. Un enrichissement positif. Là, vous allez vers l'amitié, la fidélité, hein, de la loyauté d'un ami, d'un homme ou de quelqu'un qui va agir dans son action. On est vraiment on a vraiment les conséquences finalement du côté méritant du printemps, d'accord, qui arrive. Et puis l'amour, l'affection, la tendresse, et bien en fait ça va se ressentir à travers le côté administratif et papier, c'est-à-dire que les gens vont pas vous considérer comme un simple numéro, même s'il y a beaucoup d'affect, ils vont quand même se méfier, donc il faudra toujours justifier de ce que vous faites et de ce que vous dites, de vos prétentions, hein, parce qu'il y a quand même, malgré le fait d'avoir vraiment une réelle envie de vous aider, toujours un peu de défiance, j'ai envie de dire, hein, de méfiance, donc soyez toujours dans vos preuves. Et là, en fait, vous aussi, vous serez ce yin méfiant aussi, hein. Donc c'est très bien, n'oubliez pas de toujours faire des photocopies, hein, de tout ce que, surtout quand vous avez des dossiers administratifs, des conflits, etc. Toujours garder une copie, voire même l'original et fournir les copies. Donc ça c'est intéressant, ça c'est important, hein, si vous avez des difficultés d'ordre administratif ou juridique. Voilà, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un tirage à choix avec le tarot. Ça fait déjà 18 minutes. On va finir avec le tirage à choix. Hop. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous allez choisir 1, 2, 3. 1, 2 ou 3. 1, 2, 3, vous choisissez. Allez hop, pour les personnes qui ont choisi le 1, on est dans le 9 de Pentacle. On est sur quelque chose d'extrêmement sage. On est sur la protection, encore une fois. On est... bon, le Pentacle, c'est aussi les deniers. Enfin, c'est aussi pour ceux qui connaissent le tarot, c'est par rapport aux deniers. Donc, on est dans la protection, ok, mais on est aussi dans le côté enrichissement. Cet enrichissement, il est beaucoup plus spirituel. Il est dans une certaine pureté, pardon. Une certaine pureté dans le 9 de Pentacle. On a un aigle, me semble-t-il. Oui, voilà, c'est un faucon ou un aigle. Il faudrait que vous regardiez, hein, sur internet, vous aurez la signification de l'aigle ou du faucon. Je vous laisse regarder, hein, pour ceux qui ont choisi la première, si c'est un aigle ou un faucon. Je ne sais pas. Ça va vous parler à vous. Voilà. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans une complétude, dans un idéalisme. Attention à trop d'idéalisme. Parce qu'effectivement, on peut tomber de haut, hein, donc attention juste à ça. On est dans le 9 de Pentacle, donc en fait, c'est plutôt des choses au niveau du corps, donc attention à votre corps. Si vous avez des soucis et tout, prenez bien soin de votre corps, c'est vraiment super important. Vous allez...
avoir des plaisirs qui justement vous arriverez pas à déterminer si vous le méritez ou pas. Sachez que tout ce qui va se passer au printemps, c'est mérité au niveau, gain, d'accord? Donc affirmez vos valeurs, ça c'est clair. Soyez vraiment dans une justesse vis-à-vis de vous, et travaillez en ce sens, hein, de retrouver cette justesse vis-à-vis de vous, une justesse vis-à-vis de votre façon de vous voir. Heu et retrouver une certaine assurance, ça serait bien. Ceci dit, une juste assurance. Trop d'assurance, pourrait mener à des chimères et c'est des chimères après, ben, en fait, c'est de la déception, ce serait dommage. Donc voilà, hein, juste cette mise en garde. Pour les personnes qui ont choisi le deuxième, on est dans le 3 de coupe renversé. Alors, le 3 de coupe renversé, c'est qu'effectivement, on n'est pas dans une envie de faire la fête. On est dans le cœur, hein, la coupe, hein, c'est l'émotionnel. Et très clairement, bah, en fait, on n'est plus dans la création, on n'est plus dans l'expression. On est un petit peu paralysé par les événements, un peu trop, ça a peut-être un petit peu trop tabassé, en fait, hein, quelque part, hein, et puis, de pas voir comment sortir de l'impasse, de pas arriver à se réjouir, j'ai envie de dire. Ça devient de plus en plus, complexe de retrouver cette envie de faire la fête, de célébrer et puis même effectivement, bah, de passer du temps avec des amis, hein. Parce que, bah, en fait, tout est dépense peut-être aussi, peut-être que vous avez des soucis financiers et que du coup vous voyez plus le côté: «Ah là là, ce que je suis en train de dépenser» plutôt que le côté: «Ah bah, c'est un petit moment fort sympathique». F attention, il va falloir que vous retrouviez en fait votre plénitude et le plaisir de se retrouver avec des gens que vous appréciez, de faire des choses que vous appréciez, pardon. Hem Et de faire bien attention à vos besoins, vraiment vos besoins intérieurs. Ne devenez pas, trop la fourmi parce que vous avez des soucis financiers à vous frustrer de trop parce que ça ne servirait à rien. Parce que ça vous enlève en fait, finalement, si vous ne répondez pas à un certain besoin, donc à une certaine justesse, là encore, hein, vraiment on vous demande d'éviter toute exagération dans un sens ou dans l'autre. Mais clairement, vous avez besoin de vous faire plaisir, de retrouver des gens que vous appréciez, faire des petits restos par exemple, ou boire un verre, même si, eh ben, en fait, ou je sais pas moi, enfin je vais pas vous donner d'exemple parce que chaque situation est différente, mais clairement, vous avez juste besoin d'écouter vos besoins, d'accord? Si c'est effectivement, c'est se faire un resto ou boire un verre quelque part, quoi qu'il en soit, ça va vous permettre justement de vidanger un petit peu ce trop d'inquiétude, ce trop de soucis et puis de retrouver une certaine plénitude, une façon de s'exprimer aussi. C'est important de vous exprimer, de parler, hein, de dire où vous en êtes et ça va vous permettre effectivement de retrouver des clés et d'être créatif dans des solutions, dans des systèmes D, en attendant que les choses se résolvent. D'accord? Pour les personnes qui ont choisi le 3, on est dans le prince de baguette qui est malheureusement à l'envers. Donc là encore, on ne sait pas où on va. On est, on est vraiment dans cette jeunesse d'action où finalement on ne sait pas où on va parce que finalement c'est la première fois que vous connaissez ce type de problème qui a tendance à durer. Vous avez envie d'agir mais vous n'agissez pas. Vous avez des désirs, d'avancer, de faire plein de choses mais vous n'y arrivez pas. On est dans des personnes qui ont choisi le 3, des personnes qui en fait, ont des, difficultés à comprendre leur intuition, en fait, ont des signes peut-être, mais n'arrivent pas à vraiment les traduire, le plus objectivement possible. Il y a un manque d'énergie, il y a un comportement de on fait un peu tout et n'importe quoi. On a du mal à se contrôler, hein, on est dans l'exagération. Il faut retrouver, enfin il faut on a tendance à procrastiner. Clairement, en fait, il faut retrouver le contrôle de soi. Là, vous êtes en perte de contrôle, vous ne savez pas où vous habitez. Là, clairement, il faut que vous retrouviez votre propre contrôle. D'accord? Petit à petit, vous retrouviez, oui, que vous vous retrouviez parce que vous êtes complètement perdu. Donc, pour vous retrouver, il y a des clés. Alors, il peut y avoir des aides auprès de CMPP, par exemple, pour voir un psychologue. Pour ceux qui ont des moyens financiers, eh bien, en fait, n'hésitez pas à aller voir un psychologue ou un psychopraticien, un hypnothérapeute et cetera. Voilà, donc ça peut être, intéressant pour vous.
Après, ceux qui savent finalement comment faire, quoique moi j'ai une jeunesse d'action, donc c'est des personnes qui savent pas finalement comment faire, pour se retrouver. Et bien en fait, il y a des bouquins de développement personnel qui peuvent aider, par exemple «La force est en vous» de Louise Hay, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas grand chose pour l'instant en développement personnel. Louise Hay, c'est la base, hein. Franchement, c'est tout sucré, c'est tout mignon, c'est bien sympathique et ça peut aider justement à retrouver un sens. Hem, Après, ceux qui aiment lire, il y a la lecture. Ceux qui n'aiment pas lire, il y a des documentaires très intéressants. Je vous invite à regarder sur Netflix Le Secret, par exemple. Il y a le film et le documentaire. Et bref, il y a surtout, en dehors du développement personnel, en fait, ce que vous aimez faire vous en fait, hein, parce que vous êtes votre premier médecin, hein. C'est-à-dire vous, ce que vous aimez faire, donc faites ce que vous aimez. Si vous avez des passions, des hobbies que vous avez laissés de côté, moi je vous invite à les reprendre. Si vous aimez faire du sport, mais que, pour l'instant vous ne pouvez pas, voilà, hein, on ne sait jamais, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a peut-être d'autres possibilités, hein, et d'autres activités qui pourraient vous plaire et qui pourraient vous aider à vous recentrer et à vous retrouver. En tout cas, c'est important, c'est vraiment important de reprendre votre vie en main. Vous en avez la capacité, vous en avez le pouvoir. Ça arrive à tout le monde, effectivement, d'avoir un moment où on se perd, et on en a marre. Ça arrive à tout le monde. Mais surtout, il ne faut pas rester, hein, là comme ça. C'est important, en fait, soit d'en parler avec des amis, des proches ou des professionnels et puis, en fait, essayer effectivement de faire un listing de tout ce qu'on aime, tout ce qu'on n'aime pas. Si on voit qu'on a des difficultés à retrouver ce qu'on aime, là, c'est vraiment très, très important. Il y a vraiment une urgence à aller voir, un professionnel et parler à quelqu'un, d'accord? Et puis, à côté, en fait, tout ce qui est sport aussi, ça peut aider. Balade en nature, ça peut aider. Voilà. Bon, je vais vous laisser. J'espère que, en tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Par contre, je suis payante, hein, pour les guidances. Je fais pas de guidance gratuite. Mais en revanche, pour parler, il y a pas de souci, vous pouvez me contacter en MP. Je me ferai un plaisir d'essayer de discuter avec vous si vraiment vous n'allez pas bien. Même si je ne suis pas psy, hein, attention, je ne suis vraiment pas psy, je n'ai pas fait de formation en psy. Moi, je suis juriste à la base, hein, voilà. Mais en revanche, je peux être une oreille entre guillemets, par écrit, hein, voilà, attentive. Je vous souhaite plein de belles choses. Bon courage à vous, chers signes d'eau. À bientôt. Belle journée pour ceux qui regardent en journée, belle soirée pour ceux qui regardent en soirée. Au revoir.